Je demande car il s'agit de la présentation devant le Seigneur de cet enfant. Quel est le nom de cet enfant? Éloïque et Raël. Alléluia. Éloïque et Raël. Donc nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, lorsqu'on vient présenter cet enfant à notre Seigneur, ce n'est pas un événement ordinaire, mes frères. Le Seigneur lui-même l'a exécuté. On a exécuté la même chose par rapport au Seigneur. Le Seigneur, le 8e jour, a été circoncis. Et dans la suite, on l'a présenté au temple. Ce n'était pas le baptême. Alléluia. Parce que nous avons vu dans Luc 3 qu'il fut baptisé. Ensuite. Alléluia. Donc, c'est un événement que quand un chrétien a un événement dans sa vie, il vient le présenter à son Père. Il est dans la joie. Il est dans l'extase de venir présenter à son Seigneur, quel que soit l'événement. Son souci, c'est de venir exposer au Seigneur, dire au Seigneur, voici ce que tu as fait pour moi. Je te rends grâce. Je te célèbre. Je te magnifie. Quel cadeau tu m'as fait. Et je n'imagine pas la joie de cette femme. Alléluia. Amen. Donc nous sommes réunis pour prier pour cet enfant. Et je lis un passage de la Bible. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur suivant ce qui était écrit. Ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi de Moïse. Nous ne te demandons pas où sont tes pigeons ou tes tourterelles. Alléluia. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint vint sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonne la loi, il le reçut dans ses bras, le bénit et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des jours qu'on disait de lui. Alléluia.
Donc, nous allons, par l'onction de Dieu, le consacrer à notre Seigneur. Tu es la part du Seigneur. Tu es la part du Seigneur. Tu es la propriété du Seigneur. Nul ne peut se tenir devant toi. Aucune principauté, aucune autorité, aucune domination ne peut se tenir devant toi. Tu es consacré au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais demander au serviteur de Dieu de lever sa voix et de prier pour. Abba Père, nous t'élevons à la gloire suprême. Nous confessons, Seigneur, que tu es Dieu, créateur de l'univers, auteur de toute existence, source de notre vie. Par ta volonté, Seigneur, l'homme eut le privilège, Seigneur, de concevoir. Mais bien avant tout, Père éternel, tu dis, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et tandis que toi, le Père, le Fils et l'Esprit, la Trinité, agrée, Seigneur, que l'homme soit créé en ton image. Voici ta postérité. Seigneur, nous nous joignons à ton peuple par la voix de ton serviteur, en communion avec le Saint-Esprit, te dire merci, Seigneur, pour ce bonheur que tu as agréé dans la famille de notre soeur, de notre frère. Éternel notre Dieu, la voici déjà te consacrer, devenons ta propriété. Tu y as mis le sceau de l'alliance. Seigneur, que cela soit reconnu, Seigneur, par le ciel. Seigneur, c'est une propriété pour ton royaume. Oh, toi qui dis, Seigneur, que de génération en génération, Seigneur, ton nom devra être commandé. Ton royaume devra être annoncé. Que cet enfant soit une poursuite, Seigneur, de cette génération. Pour éternel notre Dieu, notre roi, étendre le sceau du royaume dans le nom de Jésus. Éternel, dans le nom de Jésus. Yahweh, que les parents reçoivent par cet enfant un bonheur. Éternel notre Dieu, de ta promesse. Car tu as dit, Père, oh Yahweh, tu l'as dit, Seigneur, que l'enfant, Seigneur, doit observer, Seigneur, les hommes, les parents plutôt, doivent montrer aux enfants les chemins qu'ils doivent suivre. Éternel, en sorte qu'ils ne se détournent pas. C'est dans Proverbe 6, 22. Que cet enfant soit pour une bénédiction et que eux soient également une bénédiction pour cet enfant dans la poursuite éternelle de tes recommandations. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. L'Éternel des armées, qu'il soit une joie. L'Éternel pour ses parents et que ses parents soient également une joie et un bonheur pour eux. Et qu'ensemble, soyons, Seigneur notre Dieu, un bonheur pour la continuité de ton œuvre dans le nom de Jésus. Bénis infiniment cet enfant, l'Éternel notre Dieu, notre roi, que son enfance, son adolescence, sa vie adulte, sa vie future, te soit, Seigneur, scellé, caché dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel que, Seigneur, présenté, alléluia, entre les mains de sa maman et par les mains, Seigneur, notre Dieu, la voix de ton serviteur, c'est comme dans les côtes brisées de Jésus que cet enfant soit caché. Rien de ce monde ne pourrait avoir effet sur lui, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. L'Éternel, la splendeur de ta gloire et de ton règne, oh Yahweh, agrée cette offrande maintenant, car il s'agit d'une consécration, afin de ne pas vivre comme les enfants de ce monde et de ce siècle, mais l'Éternel, notre Dieu, la sémence du royaume. Ceci pour ta gloire, dans le précieux nom de Jésus. Merci infiniment, car le royaume des ténèbres est vaincu d'avancer dans le nom de Jésus. Merci infiniment, car l'homme fort, l'Éternel du monde occulte, est terrassé, vaincu, mis en prison par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les scellons, l'Éternel notre Dieu, dans ton alliance infinie. Par Jésus ton Fils, notre Sauveur et Seigneur. Ensemble dans la joie, nous disons Amen. Merci. Amen. Nous allons poursuivre notre enseignement sur les 7 choses surprenantes qui se produisent lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'un corps. Frères et sœurs, nous avons vu
La semaine dernière, le travail extraordinaire du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Qu'un chrétien est chrétien lorsque le Saint-Esprit est dans sa vie. Seulement lorsque le Saint-Esprit entre dans sa vie, c'est dans ce moment-là qu'il se distingue des autres. Qu'il se distingue de toute l'humanité. Qu'il se distingue de tous ses collègues, des membres de sa famille. Il n'est plus dans le même dans les mêmes circonstances que les membres de sa famille. Il devient un être à part, sonné, frappé du sceau du Seigneur notre Dieu et notre roi. Nous avons dit que le péché ici, alléluia, était dans l'assurance du salut. Alléluia. Nous avons dit que le deuxième caractère, le deuxième signe était le caractère pieux. Le caractère de Christ dans la vie du chrétien. Parce que ce chrétien vivra pieusement dans la crainte du Seigneur. Nous avons vu que le troisième élément, c'est la passion et le pouvoir pour l'évangélisme. Tu ne peux pas avoir reçu le Saint-Esprit et tu restes à la maison et tu ne fais rien et tu ne produis rien et tu n'accomplis rien. Non, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit qui entre en toi et qui prend possession de toi t'amène à sortir. C'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. Et toi, tu ne fais que suivre. Alléluia. Ça, c'est le troisième caractère. Et nous sommes aujourd'hui dans le quatrième preuve. Dans la quatrième preuve, c'est la preuve du parler en langue. Alléluia. Je veux être très clair dans cette partie. Car c'est là que se concentre une grande partie du débat. Certains diront que vous devez prier en langue pour être sauvé. Ou que vous devez prier en langue pour prouver que vous avez la présence du Saint-Esprit en vous. Je crois vous parler en langue. Je crois, et vous savez que j'en parle très souvent, et que nous prions très régulièrement pour que les uns et les autres soient baptisés du Saint-Esprit et puissent parler en langue. Mais je veux vous dire une chose, que prier en langue ne signifie pas forcément. Alléluia. Le fait que vous ne parlez pas en langue ne signifie pas que vous n'avez pas la présence de Dieu en vous. La présence de Dieu se manifeste par le changement du caractère. La preuve du parler en langue
il a reçu la puissance du Saint-Esprit en lui. Lorsque les apôtres parlaient en langue, il y a eu du ciel un grondement. Et sur leur tête, des flammes de feu. Et on a vu la transformation immédiate. On a vu la transformation immédiate de leur esprit, de leur être physique, moral et intellectuel, et évidemment spirituel. Parce que ceux-là qui n'étaient pas capables de parler devant une servante, de témoigner de Jésus-Christ, devant une servante, ont pris la parole ce jour devant plus de 5000 personnes. On professait le nom de Jésus publiquement. On dit qui était Jésus. On témoignait de la grandeur, de la puissance, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ce Jésus que vous avez tué, il parlait à des gens qui étaient des religieux, qui ont participé à la mort de Jésus. Il leur parlait directement. Ce Jésus que vous avez tué est ressuscité 3 jours après. Il a vécu pendant 40 jours avec nous et nous en sommes témoins. Nous sommes témoins de sa résurrection. Et devant nous, il est monté au ciel. Ce Jésus que vous avez crucifié reviendra de la même façon. C'est un témoignage évident de la grandeur de notre Seigneur. Le don de parler en langue tel que décrit la Bible dans Acte 2, tel que les disciples l'ont reçu le jour de la Pentecôte, est certainement l'une des manifestations de l'Esprit, mais ce n'est pas le seul-ci de sa présence dans nos vies. Alléluia. Il faut que vous soyez conscients de cela. Que le parler en langue n'est pas le seul signe de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Mais c'est un signe très important. Un signe très important. Car il permet de témoigner de Christ. La Bible nous parle dans le livre de 1 Corinthiens 12. Pourtant, sur la question des manifestations de l'Esprit, j'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas de fausses notions. Souvenez-vous du temps où vous étiez encore païens. Vous vous laissiez entraîner aveuglément d'une idole à l'autre, au gré de vos tendances et des influences que vous subissiez. Et aucune de ces divinités ne pouvait parler. Mais à présent, devant les messages inspirés, vous vous demandez s'ils émanent tous de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous donner un bon critère. Si un homme disait « Maudit soit Jésus », il ne saurait en aucun cas parler sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Si par contre, quelqu'un confesse « Jésus est le Seigneur », c'est l'Esprit Saint qui l'y pousse. Il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Ils procèdent cependant tous du même esprit. Les services dans l'Église sont différents, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Il y a bien des manières d'agir et de travailler. L'œuvre de Dieu adopte des formes très variées, et c'est pourtant le même Dieu qui exerce son action pour rendre les uns et les autres capables d'accomplir tout ce qu'ils font. En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne. À l'autre, l'Esprit confie un message qui enrichit les connaissances et expose avec clarté le plan de Dieu. Un autre reçoit du même Esprit une foi qui peut opérer des prodiges. À un autre, ce même Esprit accorde des dons pour guérir des malades. Un autre encore a le pouvoir de
faire des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Tel autre sait distinguer ce qui vient de l'Esprit divin de ce qui émane des mauvais esprits. Ici, quelqu'un parle et loue Dieu dans des langues inconnues. Là, un autre interprète ces langues et traduit ce que dit le premier en paroles intelligibles. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue à chacun son don comme il l'entend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a plusieurs dons dans l'église. Il y a la sagesse. Dans l'église, il est important d'avoir des gens sages, d'avoir des gens remplis d'un esprit de sagesse, un esprit de connaissance. Il est important que dans l'église, il y ait des gens qui connaissent, mais pas la connaissance intellectuelle, mais la connaissance qui vient de Dieu. La connaissance divine. C'est un esprit qui se manifeste à vous et qui résout un problème de manière instantanée. Il y a la foi. Cette foi également est une foi spéciale. Ce n'est pas la foi de croire en Jésus, bien qu'il faille d'abord cette foi de croire en Jésus afin de manifester le don du Saint-Esprit qui est la foi. Cette foi-là, qu'est-ce que ça signifie? Comme un événement, plus une circonstance particulière, déterminante, une situation où les gens sont bloqués, il faille que cette personne surgisse avec sa foi pour résoudre un problème. Le Saint-Esprit lui inspire. Le Saint-Esprit lui donne instantanément cette foi pour qu'il puisse transmettre et résoudre un problème particulier. Et un autre, le miracle. Le miracle est donné. Ce n'est pas le miracle de guérir les malades et de... Non, ce n'est pas ce miracle dont on parle. C'est un miracle que l'Esprit te donne par rapport à un problème précis où les gens sont bloqués, où tout le monde est bloqué. On ne sait pas comment résoudre ce problème. On ne sait pas comment traiter ce problème. En ce moment, il y a un esprit de foi, un esprit de miracle, un don particulier, instantané, soudain, qui vient dans son esprit. Et il peut résoudre le problème. Il y a le don de prophétie. Il y a le don de prophétie. Et cette prophétie également, ce n'est pas une prophétie ordinaire. C'est une prophétie induite par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans une situation, nous sommes en train de régler un problème particulier. Mais Dieu a besoin de parler à cette situation. Dieu a besoin de parler à son peuple par rapport au problème qui se pose. Alors quelqu'un qui n'a jamais prophétisé peut recevoir cet esprit et se lever de la part de Dieu pour déclarer une prophétie, une parole qui résout complètement le problème. Alléluia. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits est donné à l'Église. Que nous sommes dans un problème de délivrance, par exemple, et que la personne, on n'arrive pas à trouver une solution. Qu'est-ce qui prend? Une personne parmi nous peut recevoir un esprit, l'esprit de notre Seigneur.
qui lui donne la révélation exacte de l'esprit qui a un travail dans la vie de ce monsieur. Qui lui donne la révélation de l'esprit en œuvre dans la vie de la personne. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche la délivrance? L'Esprit de Dieu donne une connaissance. Il discerne l'esprit. Il dit il s'agit de tel esprit qui agit. Alléluia. L'apôtre Paul a tenu cette parole dans Éphésiens. Non, dans Actes 16. Là où il a reconnu l'esprit de Python qui agitait la femme. Bien que cette femme était en train de dire des choses absolument vraies, mais il y avait un esprit de Python, un esprit de sorcellerie qui se manifestait au travers d'elle. Alléluia. Il y a également le parler en langue et l'interprétation de ces langues. Frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient en train de parler en langue. Mais ceux qui les écoutaient, les entendaient parler dans leur propre langue. Ceux qui les écoutaient, les entendaient parler dans leur propre langue. Mais est-ce que les apôtres ont appris la langue des Arabes, la langue des Parthes, la langue des Médès? Non, des Grecs, ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris. Alléluia. Donc, ce qui est sûr, c'est que un esprit, l'esprit de notre Seigneur est venu sur eux et leur a donné la capacité de parler en parlant en d'autres langues, si tant est que ceux qui les écoutaient comprenaient tout ce qu'ils disaient. Que tu sois arabe, que tu sois grec, que tu sois juif, que tu sois sango, que tu sois lingala, que tu sois quelque race que tu sois, tu les entendais. Tu n'as pas besoin de comprendre leur langue, mais tu les entendais, tu les comprenais, tu expérimentais ce qu'ils disaient. Donc, les apôtres parlaient en d'autres langues. Et l'interprétation de ces langues-là était donnée à ceux qui écoutaient. Est-ce que vous comprenez? Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue à chacun ses dons comme il le veut. C'est lui qui le veut. Et il distribue ses dons comme il veut. Cela souligne que le Saint-Esprit donne différents dons à différentes personnes selon sa volonté. Ainsi, la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne n'est pas validée uniquement par le fait de parler en langue. La véritable preuve de sa présence est la transformation de la vie. Le Saint-Esprit vient transformer nos vies. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu es transformé. Tu es véritablement transformé. Tu n'es plus la même personne. Le fruit de l'Esprit mentionné dans Galates 5, versets 22 et 23
qui inclut l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont des qualités qui témoignent puissamment de l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui. Oui. La présence du Saint-Esprit en vous vous transforme lorsque vous n'étiez pas un homme aimable en quelqu'un de généreux, d'aimable, de quelqu'un qui s'attache aux autres. Alléluia. Alors qu'on n'était pas évidemment attachant. On n'était pas évidemment. Qu'est-ce que je peux dire? On n'était pas amour. Il n'y avait pas d'amour en nous. Compatissant, il n'y en avait pas. Mais maintenant, on est compatissant. On cherche à comprendre l'autre. On cherche à interroger. Alléluia. La source de ces problèmes. On veut connaître sa vie. Amen. On est compatissant. On est miséricordieux. Donc, et à la maison, pour les femmes et les hommes mariés, on voit la différence. Lorsqu'un mari soulard battait sa femme, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, le toucher de Dieu, c'est un changement fondamental. Sa femme se demande, mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que tu deviennes ainsi? Alléluia. À moi, on me pose cette question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as rencontré une secte aux États-Unis. Et c'est pour ça que tu es comme ça. Je vous avoue que je n'ai jamais tapé sur ma femme. Hein. Jamais. Jamais de ma vie. Jamais. Mais je faisais autre chose qui m'a dépressé. Alléluia. Mais quand j'ai connu le Seigneur, je suis venu et j'ai marché à quatre pattes devant elle pour lui demander pardon. Ah oui. Ah oui. Pour lui demander pardon. Voilà. Et voilà. Pardon, ma chérie. Voilà. Je ne savais pas que tu étais la plus belle des femmes. Voilà. Je ne savais pas que tu étais si généreuse. Voilà. Je ne voyais même pas. Ah oui. Je ne voyais pas. Toutes ces choses, toutes ces qualités. Alors que tu es plein de qualités, admirables, excellentes, terribles. Maintenant, je vois toutes ces choses. Et je m'attache à toi. Mais elle me dit, la façon dont tu as changé maintenant. Et comme toute bonne française, elle me dit, mais tu dois avoir reçu un esprit de secte. Les États-Unis sont connus. C'était à la période où l'on parlait trop de secte, ici en France. Et je lui dis, mais non, c'est Jésus. C'est Jésus. Elle me dit, mais tu n'aimes pas parler de politique, de ceci. Mais tu ne parles plus de ces choses-là. Ça m'étonne. Je lui dis, ce sont des changements générés à notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces qualités témoignent de la volonté et de la puissance de notre Seigneur Jésus. Quand tu aimes, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, la fornication est bannie. La fornication est bannie.
tu ne prends plus plaisir. Nous, on pouvait passer des soirées entières sur des problèmes de l'impudicité. Et on parlait, on était fiers. On se glorifiait de ces choses. On vantait nos exploits. Alors que, dès lors qu'on a reçu Jésus, ces choses sont devenues absentes. Thierry, tu te demandes d'où est sorti ton corps pour adhérer à de telles choses. Le pasteur Moussa disait l'autre jour ici que pour un plaisir de 2 minutes et demie, je ne vais pas consacrer mon Jésus. Alléluia. Je ne vais pas échanger mon Jésus pour un plaisir de 2 minutes et demie. Alléluia. Donc de plus, Romains 8, verset 9 dit, mais vous ne vivez point sous l'emprise de votre nature propre. Vous vivez sous celle de l'Esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce n'est plus vous. Ce n'est plus vous. C'est Christ qui vit, c'est Christ qui agit. C'est Christ qui vous agit, c'est Christ qui vous dirige, c'est Christ qui vous conduit. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Cela signifie que la véritable marque d'un chrétien n'est pas dans un don spécifique, mais la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie, le conduisant à vivre selon les principes de Christ. La présence de l'Esprit de Dieu en toi te conduit à vivre selon les principes de Christ. C'est pour cela qu'il est important que vous vous attachiez à l'Esprit de notre Seigneur. Comprendre cela est crucial pour éviter les problèmes dans les familles, les problèmes dans l'église, les problèmes de confusion et de division. La recherche doit être une relation plus profonde avec Dieu et permettre à son esprit de nous transformer et de nous utiliser selon sa volonté. C'est tout ce que nous devons rechercher. Le plus important, c'est l'amour. Comme le souligne l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, il doit être la plus grande manifestation de l'Esprit dans la vie. Alléluia. Acte 2, versets 32 à 33. Ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est un fait dont nous tous qui sommes ici, nous pouvons témoigner. Ensuite, par la puissance divine, il est monté au ciel, il a été élevé au rang suprême, il siège à la droite de Dieu, et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il a répondu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Ce que les gens voyaient et entendaient, c'était l'Église recevant le Saint-Esprit. Ils voyaient le feu de Dieu venir sur l'Église. Alors, qu'entendaient les gens? Ils entendaient les croyants prier en langue. Et ils les entendaient dans leur propre langue. Ce qui était une manifestation surnaturelle fondée sur ce qu'ils priaient, sur ce que beaucoup appelleraient le glossolalie. C'est un terme théologique
Vous n'êtes pas obligé de le comprendre. Mais vous savez ce que c'est. Alléluia. Puisque vous le vivez. Le glossolalie, c'est les paroles que nous prononçons lorsque nous prions en langue. C'est l'Esprit de Dieu qui vient à nous et qui nous sort de parler en d'autres langues. L'Esprit ne vient pas s'imposer à nous pour nous dire, pour s'emparer de nous à notre corps défendant, pour que nous puissions parler. Mais l'Esprit te donne la foi, l'Esprit cherche ta coopération. L'Esprit veut que tu ouvres la bouche et que tu commences à parler. Tu commences à dire des mots que tu n'as jamais dit. Tu commences à parler des mots que tu n'as jamais parlé. Et l'Esprit t'aide. L'Esprit t'aide. L'Esprit est derrière toi qui t'aide. Ce n'est pas un esprit qui viendra s'emparer de quelqu'un, qui le mettra à terre pour qu'il puisse parler en langue. Non. C'est toi qui, sachant que la Bible dit que si tu demandes à Dieu le Saint-Esprit, la Bible dit d'abord quel est méchant que nous sommes. Méchants, nous sommes mauvais, nous le savons. Parce que nous sommes en Christ, nous ne sommes plus mauvais. Nous sommes à l'image de Christ. Mais avant que nous soyons en Christ, nous savons que nous sommes mauvais. Mais lorsque nos enfants viennent nous demander quelque chose et que nous ne pouvons pas, est-ce que nous ne leur donnons pas? Hein? Le père le plus méchant est le papa le plus gentil avec ses enfants. Il est méchant avec les autres, mais il est tout doux avec les enfants. Les enfants lui montent dessus. Les enfants lui demandent tout. Et il est capable de donner tout à ses enfants. Il est un papa pour. Méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants lorsqu'ils nous le demandent. À combien de fortes raisons le Père te donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande et dans son enfant? Donc, vous devez, lorsqu'on vous dit, lorsque vous priez et qu'on vous dit, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous avez demandé le baptême et vous l'avez reçu. Selon la parole de notre Seigneur, nous l'avons reçu. Nous savons certainement que nous avons reçu, puisqu'il dit, méchants que nous sommes, si nos enfants demandent quelque chose, nous leur donnons. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui ne lui demandent? Donc si tu demandes le Saint-Esprit, sois sûr que tu as reçu le Saint-Esprit. Sois sûr que tu as reçu le Saint-Esprit. Il ne te donnera pas un autre esprit. Alléluia. Amen. Donc, en ce moment, il faut commencer à parler. On voit des gens, lorsqu'on leur impose les mains pour qu'ils puissent parler, prier en langue, qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ils acceptent qu'ils l'ont reçu. Mais le parler en langue maintenant, c'est autre chose. Alléluia. Donc, c'est à vous de parler, d'ouvrir vos bouches
et de parler. Alors, dans 1 Corinthiens 14, verset 39, la Bible dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, recherchez avec ardeur le don de prophétie et n'empêchez point de parler en langue. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dit, n'empêchez point les frères et les sœurs de parler en langue, mais cherchez avec ardeur le don de la prophétie. Alléluia. On sait que cette ardeur est manifeste dans l'église. Alléluia, parce que tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. Alléluia. Amen. Eh bien, parler en langue est la capacité surnaturelle de prier dans une langue terrestre. Ce n'est pas vrai. Car 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, personne ne peut comprendre ce que personne ne peut comprendre, car ce sont des mystères que Dieu met en nous. Lis 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Par contre, celui qui apporte aux hommes un message compréhensible sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes. Amen. Amen. Alléluia. Donc, le parler en langue ne s'adresse pas aux hommes. Le parler en langue, je le répète, ne s'adresse pas aux hommes. Ce sont des mystères que Dieu te met entre lui et toi pour que vous ayez une conversation personnelle, une conversation privée, une conversation que le diable lui-même ne peut pas entrer. Alléluia. C'est une conversation personnalisée que l'Esprit de Dieu entretient avec toi. Il veut te révéler des choses. Il veut te dire des choses. Il veut te demander de prier pour ton père qui est en Afrique. Il veut te demander pour ton père, pour ta parenté qui est aux Antilles, de prier. Il veut te présenter une situation. Mais tu ne comprends pas. Il ne peut pas te révéler comme ça. Il te pousse à prier. En d'autres langues. Et quand tu pries, c'est lui qui met sa parole dans ta bouche. Et quand tu pries précisément sa volonté. Donc le prier en langue est une prière qui rencontre la volonté de notre Seigneur, qui accomplit le propos de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul, qui a écrit 2 tiers de la Bible, enfin du Nouveau Testament, les 2 tiers du Nouveau Testament sont écrits par l'apôtre Paul. Celui-là disait, vous connaissez son secret. Il parlait en langue, plus que nous tous. Alléluia. Amen. Il parlait en langue plus que nous tous. Comment le savait-il? Comment le savait-il? Parce qu'il était constamment en prière. Et en prière en langue. Dieu travaille avec les gens qui prient en langue. Parce qu'il prie selon sa volonté.
Parce qu'il rencontre sa volonté. Mais nous savons qu'il y a du pouvoir dans cette langue céleste. Alléluia. Amen. Il y a du pouvoir. Il y a de l'autorité. Il y a de la puissance dans cette langue céleste. Alors voilà l'un des signes de parler en langue. Romains 5, verset 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime. Il nous a donné son esprit, son Saint-Esprit, qui a rempli nos cœurs de son amour. Amen. Alléluia. Quelle extraordinaire grâce. C'est une grâce. Dieu ne nous a pas seulement sauvés. Il nous a donné un esprit. Il nous a donné son esprit pour nous rattacher à lui. Pour que nous soyons attachés à lui. Pour que nous soyons connectés avec lui. Il nous a donné un esprit d'amour pour lui, de telle sorte que quand tu aimes Dieu, ce n'est pas toi qui aimes Dieu, mais c'est Dieu qui s'aime lui-même par toi. Dieu qui t'utilise pour l'aimer. L'Esprit de Dieu en toi te conduit à aimer Dieu. Si tant est que lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer les choses de Dieu. Non. Alléluia. Le Saint-Esprit met l'amour de Dieu en vous. Vous n'apprenez pas seulement à aimer les autres à mesure que le Saint-Esprit se manifeste dans votre vie. Mais vous développez un amour passionné, un amour inconsidérable pour la personne de Jésus. Vous développez de l'amour pour Jésus. Même comme je l'ai dit avant, personne n'aime Jésus comme le Saint-Esprit. Et si vous vous abandonnez à lui, le Saint-Esprit mettra cet amour dans votre cœur. Il veut allumer les feux de l'amour. Ce n'est pas les feux de l'amour que vous avez dans la télévision TF1 qui ne finit jamais. Ce n'est pas les feux de l'amour de cette manière. C'est les feux. C'est un véritable feu. Un véritable feu. Alléluia. Il veut cultiver en vous une passion pour le nom de Jésus. Le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il faut que tu considères cette parole. Le Saint-Esprit veut cultiver en toi l'amour pour le nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, je le répète, veut cultiver en toi la passion pour l'amour de Jésus. Quand vous êtes passionné d'une chose, vous vivez avec la chose, vous vous réveillez avec la chose, vous rêvez de la chose, vous mangez la chose, vous faites tout avec la chose. Lorsque une femme aime un homme, la femme, l'homme est devant sa face tous les jours, tous les instants, oui, tous les instants, toutes les situations. Est-ce que vous vous rendez compte? On avait une sœur qui aimait dire
Quand tu lui dis quelque chose, il dit Baye n'aime pas ça. Oui, son mari s'appelle Baye. Et le Baye là se trouve à 6000 km d'ici. Mais elle, à tout le temps, à tout le moment, elle dit Baye n'aime pas ça. Quand tu dis quelque chose, Baye n'aime pas ça. Quand tu dis quelque chose, ah ça c'est quelque chose que Baye peut aider. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est développé dans ta vie. Si tant est que tu ne peux pas te taire, tu ne peux pas t'empêcher d'aller et de parler de Jésus. Amen. Tu ne peux jamais t'empêcher. Si tu ne parles pas de Jésus, tu deviens malade. Quand tu as une occasion de parler de Jésus et que tu ne parles pas, tu deviens malade. Tu te reproches telle ou telle chose. Donc on ne peut pas, quand on s'attache à Jésus, aller devant les gens sans parler de Jésus. Alléluia. Quand vous avez la présence du Saint-Esprit, vous le savez. Parce que vous ne pouvez pas arrêter de parler de Jésus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quoi que tu fasses, le Saint-Esprit est là, qui met en toi le nom de Jésus. Vous voulez parler de Jésus à vos amis? Vous voulez parler de Jésus à vos parents? Vous voulez parler de Jésus à vos collègues de travail? Vous voulez parler de Jésus à tout le monde? Si tant est que les journées deviennent courtes et vous attendez le lendemain avec impatience. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Vous devenez une personne de Jésus parce que le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Il est venu témoigner de Jésus. Et quand vous recevez le Saint-Esprit de cette manière, cet amour même est versé sur vous depuis le fond de votre esprit. Et Jésus devient une obsession. C'est une sainte obsession qui s'empare de tout votre être. Et vous devenez à 100% la personne de Jésus. Vous parlez de Jésus. Vous pensez à Jésus. Vous vivez Jésus. Respirez Jésus. Tout en vous veut connaître et partager Jésus. Et c'est ce qui nous conduit à la lecture et à la méditation de la parole et à la prière. C'est cet esprit présent en nous qui nous conduit à aimer Dieu, à méditer sa parole. Et c'est pour cela que le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est vide. C'est comme s'il n'avait pas Dieu. Parce que ne pas avoir le Saint-Esprit, c'est ne pas avoir Dieu. La preuve numéro 5. L'amour pour Jésus. Cet amour qui se manifeste dans la vie de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit n'est pas simplement une émotion passagère. C'est loin d'être une émotion. C'est une transformation profonde qui affecte tous les aspects de la vie.
Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, il nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur, faisant en sorte que l'amour pour Jésus imprègne nos pensées, paroles et actions. Cet amour ne se limite pas à des moments du culte ou d'études bibliques. Il s'étend à chaque interaction quotidienne, influençant la manière dont nous traitons notre famille, nos amis et même les étrangers. Jean 15, verset 6. Quand le conseiller sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même le témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Alléluia. Amen. Amen. Ce verset met en lumière le rôle du Saint-Esprit comme celui qui témoigne de Jésus, montrant qu'un des buts principaux du Saint-Esprit est de nous conduire à une compréhension plus profonde de qui est Christ et de partager cette vérité avec d'autres. Alléluia. Donc le but du Saint-Esprit dans votre vie, le but du Saint-Esprit dans votre vie, c'est que vous ayez Christ et que vous compreniez sa parole et que vous soyez le témoin de sa parole. La passion pour Jésus n'est pas quelque chose que nous pouvons générer par nous-mêmes. C'est un don. Un don du Saint-Esprit. Lorsque nous nous abandonnons à lui, permettant qu'il nous remplisse et nous guide. Notre amour pour Jésus déborde naturellement dans d'autres aspects de notre vie. Cela reflète la façon dont nous priorisons notre temps. Parce que quand vous devez témoigner de Jésus, tout votre temps est à Jésus. Alléluia. Tout votre temps est à Jésus. Vous n'avez même plus le temps de penser à telle ou telle chose. Vous n'avez même plus le temps de penser à tel ou tel événement. Avant, j'étais un fanatique de football. Un fanatique de football. Je cherchais le football partout. Je cherchais à m'abonner à toutes les chaînes de football. Tout le dimanche matin. Parce que le travail ne permettait pas que je puisse les autres jours faire ceci ou faire cela. Mais le dimanche, à partir de 10 heures, jusqu'au soir au coucher, c'était les chaînes de sport. Alléluia. Et tout était pour le sport. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, j'aimais autant aussi le tennis. Mais quand Jésus a pris ma vie, je n'ai même plus le temps de regarder les matchs. Il m'arrive de regarder, mais c'est d'un œil distrait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cela reflète
la façon dont nous priorisons notre temps, dans la manière dont nous utilisons nos ressources. Alléluia. La manière dont nous utilisons également nos ressources compte. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et te soustraire à la loi de la dîme. Non, tu ne peux pas. Cela veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en travail dans ta vie. Parce que tous tes trésors lui appartiennent. Tout ce que tu as lui appartient. À commencer par ce qu'il a réclamé, la dîme. Et on le donne avec joie. On le donne avec empressement. On le donne avec détermination. On le donne avec passion. On le donne, alléluia, en se précipitant, en espérant même que le dimanche survienne. Le jour où tu n'es pas, où tu as ton salaire, tu penses que si c'était lundi, tu cries à l'avènement du dimanche. Pour pouvoir apporter avec joie, en dansant. Et c'est pour cela que je dis à la couronne que le moment de la dîme et des offrandes doit être un moment festif. Ça doit être un moment festif. Alléluia. Un moment où le peuple de Dieu danse. On doit soigner ce moment-là. On doit prier le Seigneur pour que le Seigneur nous donne un esprit pour se concentrer sur son affaire, de telle sorte à ce que on ne vient pas simplement prendre une chanson parce que la chanson nous est apparue immédiatement. Non, cela se prépare. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, la manière dont nous utilisons nos offrandes, nos revenus, sont un amour, sont une démonstration de l'amour de notre Dieu, de l'amour pour notre Dieu. Tout devient le reflet de l'amour, de notre amour pour Dieu. Philippiens 2,5 nous dit: ayez en nous le sentiment qui était en Jésus. Bien qu'étant égal à Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout, à la mention duquel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien qu'il me reste une septième chose. Oui. Donc nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Alléluia. Et nous dire que cet appel à l'humilité et l'obéissance de Jésus est un reflet du travail du Saint-Esprit en nous. Nous façonnons à l'image de Christ. Ainsi, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre désir de parler de Jésus ne vient pas d'un devoir religieux. L'évangélisation n'est pas un programme de l'Église, un programme religieux. L'évangélisation jaillit de notre amour de parler de Jésus.
des témoins vivants de sa grâce, de son amour et de sa miséricorde, désirant que d'autres connaissent également la joie et la paix qui viennent d'une relation personnelle avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.